Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, un sommet des dirigeants africains et européens à Paris ce lundi. Une rencontre autour de la lutte contre l'immigration illégale. Les nouveaux projets de financement bénéficient de plus en plus de la confiance des investisseurs étrangers, plus 40% en 2016, et c'est l'Afrique du Sud qui est l'un des principaux bénéficiaires. Le Burkina Faso face aux défis énergétiques. La Banque africaine de développement s'engage aux côtés des autorités burkinabées pour développer une énergie durable. Et ce sont les zones rurales qui sont principalement concernées par cet appui de l'institution financière. Les chefs d'État africains, tchadiens, nigériens, mais aussi le chef du gouvernement d'union libyen, Fayez al-Sarraj, étaient présents ce lundi à Paris pour un sommet sur l'immigration. Principal objectif de cette rencontre, chercher une réponse concertée face à la problématique de l'immigration illégale. Tous planchent sur la gestion migratoire afin de limiter les drames en Méditerranée. Corinne Camdem. Paris, la capitale française, a accueilli un mini-sommet sur la crise migratoire ce lundi 28 août à l'Elysée. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a convié ses homologues tchadiens Idriss Déby Itno et nigériens Mahamadou Issoufou, ainsi que le chef du gouvernement d'entente nationale libyen, Fayez al-Sarraj, dont les pays sont au cœur du transit de migrants d'Afrique et du Moyen-Orient vers les côtes européennes. Étaient également présents des chefs de gouvernement européens, tous réunis afin de faire le point et d'harmoniser les positions sur ce dossier plus que délicat. Je note avec satisfaction que nous avons décidé de continuer à nous attaquer à ces causes profondes des migrations. En particulier, si je dois évoquer le cas du Sahel, je me réjouis de ce que la Réunion ait décidé de soutenir les efforts que nous sommes en train de faire pour chasser le terrorisme du Nord Mali en appuyant la force conjointe du G5 Sahel que nous avons décidé de mettre en place. J'ai noté également au cours de la réunion la préoccupation sur la Libye, la nécessité de sortir du chaos libyen, la nécessité de stabiliser la Libye et l'appui également qu'il faut apporter aux pays qui sont en lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. En effet, la tragédie humanitaire sur les routes migratoires continue, avec des migrants livrés à la violence extrême des trafiquants qui continuent à périr en mer. On dénombre plus de 14 000 morts en Méditerranée depuis 2014. Un drame qui, selon le président tchadien Idriss Déby Itno, a pour origine les problèmes de gouvernance des pays africains auxquels il est nécessaire de remédier. Mais il y a un problème de fond. Qu'est-ce qui pousse la jeunesse africaine, en fait, disons, de traverser le désert au prix, sachant qu'il a moins de chances de passer. Et en traversant la Méditerranée, moins de chances de venir aussi en Europe. C'est la pauvreté, n'est-ce pas? C'est le chômage, c'est la mauvaise éducation. Donc tout ça, c'est des éléments à tenir compte. Cette question doit être traitée au plus haut niveau, au niveau de tous les pays africains, par l'Union africaine et par l'Union européenne. Et c'est justement cette question-là qui va être aussi certainement au prochain sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, de novembre à Abidjan. Toutes les parties se sont accordées sur le fait que la question migratoire reste un défi commun à relever. Des pays d'origine en passant par les pays de transit, notamment la Libye, la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne est vitale pour mener une action efficace. En République démocratique du Congo, les autorités interdisent pour une durée de 6 mois l'importation de plusieurs produits de grande consommation dans l'ouest du pays où un marché prospère attire de nombreux commerçants qui s'y approvisionnent à bas prix. Une mesure pour limiter la contrebande, protéger l'industrie locale et protéger les consommateurs, indique le gouvernement congolais. Les capitaux étrangers injectés dans les nouveaux projets ont bondi de 40% pour s'établir à plus de 92 milliards de dollars. Une bien meilleure conjoncture qui s'expliquerait par une amélioration des prix des énergies fossiles et des matières premières minières qui étaient au plus bas en 2015. Idlek Merabel-Bissou. Les capitaux étrangers injectés pour de nouveaux investissements en Afrique ont connu une hausse de 40% en 2016, selon le rapport 2017 sur les investissements en Afrique. Selon des observateurs, la croissance des nouveaux secteurs d'investissement s'explique par une amélioration des prix des énergies fossiles et des matières premières minières qui avaient chuté en 2015. Pourquoi il y a eu beaucoup d'argent? C'est que
il y a de très grands projets qui ont été mis sur le continent africain et ces projets-là nécessitent beaucoup d'argent. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on a eu cette masse financière qui a augmenté, mais le nombre de projets s'est restreint puisque c'est sur 1, 2, voire 3 projets que l'essentiel de l'argent a été investi. Par contre, les secteurs qui fonctionnent, c'est le secteur de la logistique, de la distribution et du transport. Et c'est quelque part les nouveaux secteurs qui, aujourd'hui en Afrique, connaissent une sorte d'expansion. À noter que l'Afrique du Sud a bénéficié du plus grand nombre de projets, soit 105 au total. Cependant, l'Égypte reste le pays qui a attiré le plus de capitaux avec 40 milliards de dollars, soit une hausse de 173% pour 43% de part de marché. Dans un élan de développement inclusif, le partenariat public-privé facilite les échanges en ce qui concerne les investissements en Afrique. Il n'y a que le partenariat public-privé qui, pour nous, pourrait permettre naturellement à l'Afrique et à nos investissements de connaître un certain boom en avalant justement ce taux de chômeurs qui n'ont pas les conditions nécessaires pour pouvoir s'insérer dans le tissu social, dans le tissu économique, parce que tout simplement, les dispositions à la matière en Afrique constituent encore des préoccupations majeures. Selon le rapport 2017 sur les investissements en Afrique, les secteurs des ressources extractives n'ont attiré que 3,7 milliards de dollars, malgré le rebond des prix sur le marché international. Ils sont surplantés par le secteur de la construction qui représente à lui seul 40% des capitaux reçus. Le secteur de la logistique, distribution et transport en termes de capitaux a mobilisé 12,8 milliards de dollars. C'est le secteur qui a donc bénéficié du plus grand nombre de projets, soit une hausse de 24%.